Bonjour Véronique. Bonjour Fabien. Bonjour Magali. Bonjour Fabien, bonjour Véronique. Salut Magali. Comment allez-vous mesdames? Va bien. Oula, j'ai fait une bêtise. Je vous ai Mais perdu, je non. crois, non? Non, 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 on était tu es toujours toujours là. là. On On est te toujours voit et là. on t'entend. Vous me voyez. Voilà. Donc tu ne nous as pas perdus, tu n'as pas fait de bêtises et tout va bien Véronique. Alors ouais, mais moi je vous vois plus alors, donc Ah bah Juste alors. l'écran parce qu'on passez. voit que ton nez et le haut de ton visage. Oui. D'accord. Ok, ok, Et ok. en plus, comme tu mets ta main juste devant, c'est juste à la limite, c'est nickel. Ça y est, je vous ai retrouvé. Ah voilà. Ouf. Ça y est, impeccable. Voilà. Allez. On a 2 minutes pour parler de lecture rapide. J'ai rien fait cette Ok. semaine. Ça marche. J'ai Très absolument rien bien. fait. Bah bravo. Bah, je suis Punition. désolée. Punition. Non, mais en fait, je revois toute ma gestion du temps parce que là, c'est le bazar. Bah oui mais quand est-ce Pardon. qu'on prend une demi-heure ensemble Magali? Oui, j'ai vu en Hein? fait qu'en dessous du lien, il y avait effectivement coaching individuel, etc., etc. Et je Mais me suis dit, oui. ouais, quand même, il faut que je la prenne cette. Mais oui. Je Enfin, t'envoie cette un date, je vous rappelle, vous en avez trois. 3, génial. Hein? Donc vous Génial. pouvez en user et presque en abuser. Bah ouais, ouais. Mais parce Mais qu'en oui, en fait, l'accompagnement, enfin, ce que tu nous proposes là, cette formation, c'est jusqu'à quand? Parce que j'ai même pas regardé. ça s'arrête ce soir. Ah, Non. c'est triste. Mais non, c'était 6 mois, donc ça s'arrête le fin juin. Ah, génial. Ok. Mais oui, on a Ah, encore 2 mois et demi, 3 mois de folie. Avec plein d'outils. En mhm, plus, je rajoute des trucs. La technique de mémorisation, je l'ai rajouté parce que ça passe dans le planning. génial. Euh, et puis, alors on verra. Donc technique de mémorisation, on devrait faire 2 semaines dessus, parce qu'en fait aujourd'hui on va parler un peu de théorie, après on va faire un outil et une application, et donc on verra d'autres outils la semaine prochaine sur la mémorisation. Et j'ai déjà pensé à un autre truc complémentaire pour dans 15 jours, sur comment gagner du temps pour préparer, alors on va dire toutes sortes de documents, que ce soit une lettre, un courrier, un livre, un rapport, ou je ne sais quoi, en utilisant le mind mapping en version informatique. Génial. Euh, voilà, donc ça, ce sera le sujet de dans 15 jours. Je vous présente mon assistante. Ah, elle est timide, elle s'est cachée. Bonjour l'assistante. Donc, on n'est que deux en plus de toi ce soir, Fabien, qui est figé. Ça y est, t'es figé. Alors, je ne suis plus figé, voilà, comme toujours, il faut que je rebascule sur le téléphone. Ok. Et toi, Véronique, qui est cachée là-bas sur ta petite table? Bah, écoute, moi, la lecture rapide, j'ai pas eu le temps non plus. J'avais bien commencé, puis voilà, j'ai trop de choses. Oui, Donc voilà, là, je viens parce que tu m'as dit qu'effectivement, on allait faire des techniques de mémorisation. tout à Ça, fait. j'en ai besoin. Et puis voilà. Et une fois que bah, ce sera terminé, l'assertif, je vais me replonger avec délectation dans tes cours parce que on apprend tellement de choses. Et voilà, rien que les cartes mentales, comme je t'ai dit, moi, c'est le truc. Le Pomodoro, c'est pareil, je l'applique. Les ondes gamma, enfin, voilà, j'applique plein de trucs. Hmm. C'est, Eh ben, c'est super ça. Bah, ça me fait super plaisir. je t'assure. Euh, hmm. Ouais, c'est Eh une, ben, c'est c'est une super génial ça. formation, hein, jusqu'à maintenant. Ouais, on est à la moitié, on verra le reste si c'est bien ou pas, hein, parce que Voilà, pas bilan, déconner. bilan, bilan de milieu de parcours. Avant de mettre 5 étoiles sur YouTube, Facebook et compagnie, on va aller au bout, hein. Exact, exact. Allez, au bout des choses. Hop. Allez, je vais ouvrir. Après, oui, 18h04. Je pense que nous serons en intimité tous les trois ce soir. C'est beau. Euh, hop. Alors, Google. J'ai Google qui me fait des siennes là. Bon, en attendant, grâce à ton système de gestion du temps et le mind mapping qu'on avait fait avant, etc., Ouais. j'ai déjà atteint un de mes objectifs Ah, avant très le bien. 31 et je suis en train d'atteindre le deuxième. Ah bah c'est super ça.
Voilà. Et c'est pas l'immobilier. Ouais, mais celui-là, l'immobilier, il te demande un peu de recherche, de lecture et compagnie. Oui. Bon, en tout cas, d'être presque au deuxième, c'est super. Mm. Permet de... Ça permet aussi de se voir avancer et Ouais. de se dire, On allait déboucher la bouteille de champagne, Magali. Bon, bah tant pis, hein. Bah oui, ouais. non, mais c'est pour le mois prochain. Voilà. Enfin, peut-être, je pense plutôt au mois de juin, là. Je pense à la fin. Bon, bah Tout ce qui voilà, est super. immobilier, voilà. Bon, donc avant la fin de la masterclass, on ouvre Ouais. le champagne pour ça. D'accord. Ok. Oh là là, la pression. Mais en plus, c'est bien parce que du coup, on a le R de la récompense, le Oui, champagne c'est pour ça. l'objectif. Exact. Allez, aujourd'hui, donc, on va parler de méthode de mémorisation, donc pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine. On verra aujourd'hui alors quelques notions sur la mémorisation, hein, qu'est-ce qui permet de mieux mémoriser ou autre. Et on verra une méthode parmi les 3, 4 ou 5 qu'on arrivera à faire, qui est la méthode des lieux. Mm. Vous verrez, les slides peuvent être un peu différents par rapport à d'habitude, puisque j'ai utilisé justement un outil qu'on verra dans 15 jours pour comment créer un document. Donc moi j'ai créé toute ma structure du programme d'aujourd'hui en mind mapping, et ensuite je l'ai transformé en PowerPoint. Donc voilà par exemple une première utilisation de ce qu'on verra dans 15 jours. Alors, comment travailler sa mémoire? Pour ça, il y a deux choses. La première chose qu'on va voir tout de suite, c'est les 3 étapes de la mémorisation. Et ensuite, nous verrons les 3 conditions pour une bonne mémorisation. Et ça, après, on passera à la partie méthodologique. Donc, les 3 étapes pour la mémorisation, c'est quoi? Tout d'abord, c'est la construction. Ensuite, la transformation du message, puis la reconstruction, et enfin, les tests. La construction, c'est quoi? C'est déjà comment je vais aller mémoriser avant de transformer le message. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre? Quelle est mon intention? Un peu comme avec la lecture rapide ou le Pomodoro, en se disant pourquoi je le fais, donc quelle est mon intention pour mémoriser ça? Est-ce que c'est pour m'assertif? Est-ce que c'est pour apprendre ceci? Est-ce que c'est pour apprendre cela? Et ensuite, ce qui est important, ça va être de visualiser. De visualiser un peu aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, à quoi ça va nous servir. Parce que ça, c'est pareil, ça va donner aussi le signal au cerveau de à quoi ça sert. D'apprendre des choses pour apprendre, comme on a pu apprendre certaines choses à l'école. Mais après, on n'a pas envie. Combien de fois il y a des cours où à l'école, on n'a pas eu envie de les réviser, de les apprendre, parce que à quoi ça va nous servir, cette espèce de truc d'intégrale, de racine carrée, j'en passe, c'est des meilleurs. Mm. Et quelque chose qui est très important dans la partie construction, ça va être l'état d'émotion, de savoir dans quel état je suis, parce que si je suis dans certains états émotifs, ça ne marchera pas non plus que d'essayer d'apprendre. Donc l'intention, voilà, j'ai l'envie d'apprendre, et il y a aussi j'en ai besoin, mais et également j'en ai envie. La visualisation, elle est, comme je disais juste avant, importante aussi parce que, au-delà de se visualiser, de ce qu'on pourra en tirer, la visualisation de l'objectif, de pourquoi j'apprends ça, et de qu'est-ce que ça pourra me donner, et de comment le mémoriser, va être primordial parce qu'en plus le cerveau il est capable de visualiser tout ce qu'il veut. On peut fermer les yeux et s'imaginer avec une cape de Superman et voler dans les airs, tout comme on peut s'imaginer être en train de faire un entretien de recrutement ou un entretien de coaching ou autre, ou d'acheter un appartement, ou de courir un 100 mètres aux Jeux Olympiques et de gagner. Voilà. Tout ça, on est capable de le faire avec notre cerveau, et tous ces aspects visualisation vont être importants pour construire des attaches et nous permettre de mieux mémoriser. Ensuite, les états d'émotion, c'est fondamental. Euh, petit, c'est fondamental parce qu'au-delà de ces états d'émotion et de l'attention qu'on peut avoir, euh, l'état, le mood, le mindset dans lequel je suis viendra impacter aussi fortement comment je peux apprendre. Petite bibliographie, les antisèches du bonheur, que vous pouvez aller chercher sur Amazon ou sur Google, qui peut vous amener énormément de choses là-dedans sur ce sujet. Donc les antisèches du bonheur. Puisque je vous vois noter.
La deuxième donc, étape pour la mémorisation, ça va être la transformation du message. Donc, comment se donner du temps pour le cerveau, quel travail automatique est-ce qu'on peut faire. Du temps pour le cerveau, c'est quoi? C'est combien de fois on peut essayer d'apprendre un texte ou une poésie ou autre. Combien de fois ça nous est arrivé à l'école et là de se dire mais non mais je bute à chaque fois quoi. J'arrive pas à le sortir. Tout ça parce que le cerveau a besoin de temps aussi pour consolider tout ça. Et bien souvent, ce qu'on va apprendre aujourd'hui va être consolidé après une nuit ou 2 nuits de sommeil, hein, ou journée, on va dire, à faire autre chose. Parce que le cerveau va aller créer des connexions neuronales complémentaires par rapport à cette nouvelle connaissance. Donc il faut aussi démystifier le fait de dire je suis en train d'apprendre quelque chose et puis je récite dans 10 minutes et je ne sais pas ce que je fais. Alors c'est là où... Donc, petit truc, moi, à la maison avec les enfants, c'est quand ils apprennent une poésie et qu'ils viennent me voir au bout de 5 minutes, je leur dis non, va faire tes maths maintenant, va faire ton histoire géo. Je t'ai interrogé sur ta poésie tout à l'heure ou demain, justement. Ensuite, le travail automatique, c'est ce que je disais par rapport au cerveau. Le cerveau va aller créer toutes ces connexions neuronales, toutes ces choses complémentaires, on va dire d'un point de vue structurel, d'un point de vue image, pour consolider l'apprentissage. Ce qu'on peut faire également pour améliorer la mémorisation, c'est les pauses. On a parlé justement dans le Pomodoro, 25 minutes à fond, et puis c'est 5 minutes de pause qui sont nécessaires à diminuer la pression mentale et permettre au cerveau de commencer ce travail de mémorisation, de construction neuronale. Ensuite, l'oxygène, super important. Là c'est pareil, petite référence, alors je dirais vidéographique. Il y a vous pouvez trouver sur YouTube des conférences du professeur Liedo, 2LEDO, sur la plasticité, la neuroplasticité du cerveau. Donc moi c'est quelqu'un dont j'ai suivi quelques conférences et qui est même intervenu dans mon entreprise, qui dit que pour faire en sorte que notre cerveau travaille bien, que notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales, et du coup pour nous prouver qu'en gros on n'a pas qu'on n'a pas un stock de neurones qui ne fait que diminuer au fur et à mesure des années, parce que ça c'était l'image qu'on avait avant. Donc non, le cerveau est capable de créer des nouvelles neurones, des nouvelles connexions, et c'est pas parce qu'on vieillit, qu'on a 50, 60, 70 ans, qu'on ne peut pas avoir une mémoire aussi bonne que quelqu'un de 20 ans ou 30 ans. Et donc il dit que l'oxygène est super important, et l'hydratation. L'eau et l'oxygène sont deux aspects énormes pour bien mémoriser, parce que on va aller irriguer en perpétuel le cerveau. Bon, la nourriture est importante, c'est pas à vous deux que je ferai le cours sur les neurotransmetteurs ou autres, mais en tout cas pour ceux qui feront en replay, allez regarder des choses sur les neurotransmetteurs, ou peut-être qu'on pourra faire une masterclass dédiée là-dessus avant la fin. Ensuite, il est important aussi les pensées positives. Si on est en train de ressasser des choses négatives ou autres, ou si au moment où on essaye d'apprendre, on est vraiment dans le bad trip et dans j'y arriverai pas ou ceci, cela, c'est pareil, on bloque le cerveau inconsciemment. Et le sommeil, j'en ai parlé juste avant. Travail important, c'est la reconstruction. C'est comment je vais chercher dans ma tête, comment je rappelle ce que j'ai appris. Et là, la qualité de la reconstruction est importante parce qu'il y a des choses avec Ebbinghaus, en particulier la courbe de l'oubli, dont on va parler juste après. Donc la qualité de la reconstruction, elle va déjà aussi dépendre de la construction. Comment j'ai appris. Parce que si j'apprends sans méthodologie, comment je peux me remémorer les choses avec méthodologie ou retrouver ce que j'ai mis dans les cases. Donc les façons de travailler sa mémoire au départ sont importantes. Ensuite, chaque nouvelle reconstruction, d'aller creuser pour soi, d'aller rappeler les choses, sera des priorités et montrera au cerveau que ce sont des priorités. Pourquoi ? Parce que on peut apprendre quelque chose, si après on ne va pas reconstruire, réviser, ou de se remémorer uniquement en se disant tiens j'ai appris ça, qu'est-ce que c'était, ouais ça, le cerveau il va se dire tiens on n'en parle jamais de ce truc là, j'oublie, je mets de côté,
je détruis ces connexions neuronales et je mettrai mon énergie à autre chose. Et donc, toutes ces phases de reconstruction permettront d'améliorer la mémorisation. Et c'est là où après, le cerveau, du coup, c'est aussi ce qui est important pour nous, pour pouvoir avancer. Courbe de l'oubli. Alors, j'ai oublié de vous la mettre. Je la mettrai dans le PDF avant de la mettre. On ne se moque pas, s'il vous plaît. La courbe de l'oubli, je ne l'ai pas loin, je pourrais aller la chercher. Mais la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus nous dit que passer un premier travail de mémorisation, au bout de 24 heures, on aura retenu 80% de ce qu'on nous a présenté. Par contre, passer ces premières 24 heures, on tombera à 50%, on ne retiendra plus que 50%, et etc., 30%, 10%. D'où l'intérêt, et il me semble même que j'en ai parlé dès la première séance, ou peut-être dans le webinaire. Là, c'est l'intérêt d'aller faire ce travail de rappel, de reconstruction à intervalles réguliers. Donc par exemple, si j'apprends quelque chose aujourd'hui, demain, dans 24 heures, d'aller réviser. Et du coup, la courbe de faire ça et de descendre, dans 24 heures, elle va commencer à descendre, mais hop, je vais remettre une partie de mémorisation et donc rappeler cette révision. Et après, au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, voilà. Donc les choses qui peuvent être importantes, si on ne veut pas les oublier, en particulier alors des cours, des méthodologies ou autres, voilà, à intervalles réguliers, il faut le retravailler. Et ça permettra aussi de diminuer la charge de travail. Je veux dire, si j'apprends par cœur des cours aujourd'hui pour une certif, et qu'après, il y a des choses que je ne mets en application que dans un an, je ne m'en souviendrai plus, et le travail pour m'en ressouvenir et retravailler ça, à ce moment-là, sera au moins équivalent que ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors que parfois, juste 3 minutes, à intervalles réguliers pour rebalayer vite fait, me permettra, dans un an, de ne pas repasser 2 heures à réapprendre une théorie ou une induction ou autre, puisque je l'aurais fait peut-être en 3 fois ou 5 fois 3 minutes entre deux. Voilà. Donc ça, c'est la courbe de l'oubli. Ensuite, un aspect important, c'est tester, c'est d'expérimenter. Je vais vous présenter entre ce soir et la semaine prochaine plusieurs méthodes qui peuvent fonctionner et qui fonctionneront pour vous, mais qui pourront varier selon les choses à apprendre. Typiquement, moi j'utilise 2 méthodes, les flashcards qu'on verra la semaine prochaine et la méthode des lieux, mais que je n'arrive pas forcément à construire de la même manière selon ce que j'ai à apprendre. Donc ça c'est pareil, il faut aussi tester, expérimenter ce qui peut fonctionner pour vous. 3 conditions pour une bonne mémorisation. Hop. L'attention, le savoir-faire et, j'en ai déjà parlé, l'état émotionnel. Donc l'attention, c'est la concentration, d'être concentré sur ce qu'on fait, un peu comme on l'a dit aussi pour la méthode Pomodoro. À partir du moment où on est focus dans l'action, c'est pareil, à un moment où on doit être en mode mémorisation, c'est pas pour aller faire autre chose. Bon, bien sûr, à ce moment-là, on est là pour créer et mémoriser, donc il faut vraiment, vraiment faire qu'une seule chose à la fois. On ne pourra pas mémoriser comme il faut un texte, une procédure ou autre si on est en train de faire autre chose. Donc ça, c'est super important d'être bien dans l'attention. Ensuite, le deuxième pavé à travailler, c'est le savoir-faire. Donc là, ça va être les techniques de mémorisation. Donc il va falloir aller travailler à intervalles réguliers pour choisir la bonne. Et enfin, l'état émotionnel, mon bien-être pour réfléchir, combien de fois on a pu avoir un blocage avant un examen parce qu'on était dans un état émotionnel qu'on n'a pas su gérer à ce moment-là, le trou de mémoire qui peut arriver avec le stress, d'où l'importance de se sentir bien. Alors on va voir maintenant de quoi a besoin le cerveau pour apprendre. Et là je vais vous parler des clés de la mémoire et ensuite on verra quelques principes de mémorisation qui sont super importants. Donc les clés de la mémoire, il y en a 2. C'est l'imagination et l'association. Et les deux ensemble vont véritablement aider à la mémorisation et au travail de la mémoire. En effet, l'imagination, plus on la stimule, et plus on fait fonctionner son imagination, et plus on va faire travailler un certain nombre de connexions neuronales, et on va permettre aussi au cerveau de créer plus facilement des ancrages mentaux et cérébraux pour faire des associations, des couples d'idées, et de mieux mémoriser. Et donc plus on stimule, et plus on fait fonctionner, on augmente sa capacité d'apprentissage, on stimule tous nos sens,
et donc le cerveau. Et là, globalement, on pourrait imaginer aller jusqu'aux nos limites, de pouvoir emmagasiner la connaissance illimitée, comme peut le dire l'un de mes amis, Mohamed Bouclé, dans ses cours et ses formations. Les associations, c'est super important parce que c'est le meilleur moyen de mémoriser. Parce que penser sous forme d'image, en association avec d'autres choses de connues, vont nous permettre d'aller ancrer. Et si on donne à ces images une base de la réalité, donc de quelque chose dont on peut avoir l'habitude de voir dans notre quotidien ou autre, va vraiment être un des meilleurs moyens de mémoriser. Et toutes ces associations peuvent se faire alors avec des nombres, des symboles, des formes, ou comme on le verra aujourd'hui, avec des lieux. On va voir maintenant donc, du coup les principes de mémorisation avant de passer à la méthode des lieux et aux exercices. En plus, vous n'êtes que 2, donc c'est super. Vous allez obligatoirement participer. Alors, quelques principes de mémorisation. Ils sont 8, je les détaille tout de suite, juste après. Le premier, c'est nos sens. Nos canaux sensoriels, nos canaux VACOG, visualiser, entendre, goûter, sentir ce que l'on essaye de mémoriser, va permettre d'augmenter justement le travail de mémorisation et d'avancer. Alors parfois ça peut être, au début ça peut être compliqué de se dire mais tiens, goûter, sentir, visualiser, entendre, ouais ok, mais une procédure d'entreprise, comment je peux faire? On verra après en travaillant avec des mots-clés et des images, on arrive à faire ça. Une deuxième clé de la mémorisation, c'est l'exagération. Quand on va apprendre des mots-clés, il ne faut pas hésiter à penser grand et complètement absurde. Parce que plus on va exagérer des images, et mieux on va les retenir. La troisième clé, c'est tout ce qui va être rythme et mouvement. Pourquoi? Parce que les rythmes et les mouvements vont permettre de se raccrocher à une histoire, vont permettre de faire bouger les images, de plutôt voir des films dans sa tête que des images ou des mots. Et voilà, de rendre de la 3D, de la visualisation, de rendre du coup des séquences un peu plus extraordinaires. Ça rejoint un peu la partie juste avant, de créer un peu de loufoque et d'exagération. Ensuite, quatrième clé, c'est la couleur. Le cerveau apprécie davantage de voir en couleur, on l'a vu avec les mind maps, avec le cours sur les mind maps, parce que pareil, ça schtroumpf, ça donne vie aux souvenirs, et puis peut-être que de voir des images, alors avec du fluo, ou des trucs un peu loufoques, voilà, si on voit un schtroumpf complètement rouge au lieu d'un schtroumpf bleu, et peut-être qu'on arrive à créer une image qui est beaucoup plus parlante pour nous. Cinquième sur les 8, c'est les nombres, de pouvoir aussi visualiser des nombres, peut aider aussi à ordonner la pensée, structurer. Ensuite, on a tout ce qui va être symbole. Là, les symboles, ça va être des manières compactes et codées d'utiliser l'imagination et l'exagération. Et bien souvent, de pouvoir avoir aussi sa bibliothèque de pictogrammes comme sur les mind maps ou des logos, ça renvoie forcément à une histoire, une représentation. Et là, forcément, le cerveau, comme il a déjà des logos qu'il connaît, peut créer des connexions et améliorer sa mémorisation à ce moment-là. Ensuite, les images agréables et positives. Là, ça va vraiment être l'effet d'attirance, parce que les images négatives peuvent amener des blocages à la mémorisation. Si on imagine, je sais pas moi, un accident, un truc, pour essayer de mémoriser quelque chose, voilà, le cerveau, l'inconscient qui va vouloir nous protéger, va faire un blocage et ne pas pouvoir mémoriser. Donc voilà, toujours essayer d'utiliser des images agréables et positives. La dernière, c'est le rire, l'humour. Voilà, rire, s'amuser, amener du loufoque dans notre visualisation mentale va nous permettre de nous amuser et s'amuser et du coup amener aussi du positif. Cet aspect humour amène du positif, permet en pensant d'amener de la facilité dans la mémorisation. Ok pour ces 8 points? Du coup, il y a un terreau tout à l'heure, on a dit. Méthode de mémorisation. Il y en a plusieurs. Alors les 3 dont on verra obligatoirement selon le temps qui nous reste de la semaine dernière, ça va être tout d'abord la méthode des lieux qu'on va voir ce soir, qui permet d'apprendre un cours, d'apprendre une procédure, ou d'apprendre un discours. Et du coup, par extension, peut permettre d'apprendre une induction. Ensuite, on verra donc la semaine prochaine la méthode des flashcards.
Et ensuite, on verra aussi la semaine prochaine des méthodes telles que chiffre-lettre ou chiffre-forme qui permettent d'aller un peu plus loin aussi. Donc chacune a un peu ses avantages et ses inconvénients, et ça je vous ferai un petit PDF récapitulatif de ces techniques que je mettrai dans le groupe Facebook et sur l'espace membre, comme ça vous pourrez aller piocher aussi. Alors la méthode des lieux, donc on va voir tout d'abord son historique, comment est la méthode et l'utilisation, et ensuite on fera un exercice d'application pour prendre en main la technique. La méthode des lieux, eh bien, elle est plus ancienne que nos 3 âges multipliés ensemble, puisque elle date de l'époque des Romains et des Grecs, et c'était une méthode qui était utilisée par les orateurs ou pour la gestion de leurs tâches. À l'époque, papier, crayon, tablette, smartphone, voilà. Donc se promener, n'est-ce pas Magali, avec ses tablettes en marbre tapées pour la liste de courses, c'était pas très pratique. Donc, la méthode des lieux était utilisée. La méthode des lieux, c'est quoi? C'est visualiser des mots-clés sur un circuit au sein d'un lieu qui est connu. Chez les Romains, leur technique, c'était leur chambre romaine, leur maison, où ils allaient donc figer des mots-clés sur les meubles ou les objets du quotidien dans leur maison. Chez les Grecs, eux, c'était plutôt de créer un trajet dans Athènes. Voilà, tel monument me fait penser à ça, ou j'y ai mis ça. Et donc leur permettait d'aller travailler tout ça. L'intérêt de la méthode des lieux, c'est surtout d'aller coller des images vivaces, très vivaces, sur nos éléments du quotidien. Donc des choses avec du mouvement, des choses colorées, des choses humoristiques, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, des choses extraordinaires et extravagantes. C'est une méthode qui va être très puissante et qui permet bien souvent de se souvenir à minima 15 jours sans rappel. Voilà, donc 15 jours sans rappel peut fonctionner avec la méthode des lieux, et si on veut apprendre pour plus longtemps, voilà, au bout de 15 jours, il faut à minima avoir fait une première, voire une deuxième reconstruction pour amener plus loin. Et ça, c'est vraiment tous les aspects humoristiques, extravagants, mouvements, qui permettent ça aussi. Donc avec la méthode des lieux, par contre, comme on va utiliser un parcours, si on a besoin d'apprendre une deuxième chose et qu'on veut utiliser le même parcours, ça ne marchera pas. Parce que sinon on va aller mélanger les deux éléments. Si on veut apprendre une première induction avec un parcours et qu'on va en apprendre une deuxième, il ne faudra pas prendre le même parcours, parce que sinon voilà, les choses du premier parcours viendront percuter le deuxième. Donc il faut essayer de se constituer plusieurs parcours, sachant qu'après, comme je dis, pour une liste donnée, donc pour un parcours donné, il faut toujours utiliser le circuit dans le même ordre. Et donc si on a besoin d'une deuxième liste, voilà, on utilise un autre chemin ou un autre point de départ. Si on fait l'exercice de visualisation, si on prend un lieu connu qui est votre domicile, vous savez, si on vous met devant votre porte d'entrée et qu'on vous bande les yeux ou que vous fermez les yeux pour imaginer, vous allez savoir ce qu'il y a derrière votre porte d'entrée. Est-ce qu'il y a un meuble à droite, un meuble à gauche, une lampe, est-ce qu'il y a une autre porte? Si vous prenez votre chemin en prenant à droite, vous allez tout de suite visualiser. Est-ce que c'est votre salon? Est-ce que c'est votre cuisine, votre salle à manger? Pareil, est-ce qu'il y a un buffet, etc. Et du coup, vous allez, en prenant ces parcours connus, sur lesquels rattacher quelque chose, c'est comme ça qu'on va aller mettre nos éléments pour mémoriser. On peut tout de même, en prenant, on peut quand même, quand les mots sont liés ou quand c'est des phrases, utiliser 2 mots par point. Si je veux retenir 2 mots, je suis en capacité quand même d'aller figer sur ma porte d'entrée 2 mots. Mais il faudra vraiment créer un lien entre les deux. Donc on verra un exemple à côté. Et petit tips, on peut aussi s'utiliser soi-même, en se visualisant, en faisant le travail de recul et de dissociation, se voir acteur du parcours. Donc de s'imaginer faire une action à un endroit qui du coup nous rappelle cette chose à faire ou cette chose à mémoriser.
La méthode des lieux, c'est une méthode qui est utilisée alors, dans les concours de mémorisation avec les champions du monde qui sont capables de retenir visiblement plus de 1000 mots avec cette technique. Donc il y a des gens qui réussissent à se créer des parcours dans leur maison ou dans leur trajet où ils arrivent à mettre jusqu'à 1000 mots ou par exemple pour retenir des milliers de décimales de pi. Bon, à part pour faire un concours, je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, il y en a qui arrivent à retenir des milliers de décimales après la virgule du chiffre pi avec cette méthode. Le choix du parcours, notre maison, c'est quelque chose où on la connaît par cœur. On peut se créer plusieurs parcours, le parcours de l'étage, le parcours du rez-de-chaussée, le parcours en rentrant par la porte du garage, le parcours en rentrant par la porte d'entrée, le bureau, pareil, notre parcours au bureau peut aussi permettre, si je connais le séquencement des bureaux, mon bureau de chef d'agence, mon adjoint, etc., etc. Ou après des trajets connus, un peu comme je disais tout à l'heure, les Grecs avec le trajet dans Athènes, notre parcours, pour aller chez nos parents, entre notre maison et là-bas, avec quelques points, la maison rouge qui est là, le panneau qui est là, le feu qui est là, on peut aussi se créer des parcours de ce type-là. Donc en gros, en fait, à part l'imagination, il n'y a aucune limite. Alors, les choix des ancrages, ça va être quoi? Si on parle plus particulièrement d'une maison, ça va être tous les éléments fixes. Les portes d'entrée, tous les meubles, des tableaux quand ils sont accrochés. Et après, si on ne les bouge jamais dans notre maison, on peut aller plus finement. Parce qu'après, si on prend que les meubles, la porte, les fenêtres, selon la taille de la maison, on peut avoir vite fait le tour. Mais donc après, on peut aller, si on ne les bouge pas, je le dis, certains bibelots, certaines lampes, aller plus finement en rajoutant aussi les objets qui sont dans notre maison. Après, quand on prend un meuble, on peut très bien avoir le tiroir du haut, le tiroir du bas, la porte du milieu. On peut aller très loin dans où sont les ancrages. Donc en pratique, comment on utilise ça? On utilise ce parcours connu dans lequel on va aller, étape par étape, dans notre cheminement, ancrer les mots, les images, les concepts, sur chaque chose que l'on connaît. De là, à chaque fois, on va créer une image pour notre cerveau, et on fera l'exercice ensemble de créer une image pour chaque point, et la construction du message, elle est super importante. Pourquoi? Parce que les images que l'on va créer, je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer que ce soit un peu loufoque, un peu extraordinaire, un peu extravagant, qu'il y ait de la couleur ou autre. Bon. Si on veut se rappeler, de faire de la soupe et qu'on se voit juste faire un mixeur, faire du mixeur et des légumes, on n'est pas persuadé qu'on se rappellera que c'est de la soupe qu'il faut acheter ou faire, mais que ce ne sera pas plutôt des légumes qu'il faille acheter ou la vaisselle à faire. Voilà. Donc d'essayer de trouver des choses qui ne sont pas rattachées complètement à notre vie quotidienne. Voilà, parce que sinon le cerveau ne mémorisera pas ou ira totalement mélangé. Voilà, sinon on risque de se rappeler d'autres choses. Donc, pour que ce soit un peu moins théorique, maintenant qu'on a vu aussi quand même pas mal de choses sur la mémorisation et comment créer ça, on va donc passer sur une application. Du coup, je vais vous embêter. On va trouver, 10 mots. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il va falloir réactiver les micros ou parler fort pour Véronique. Allez, un mot. Sinon, c'est moi qui les donne, et je vous préviens, ça va pas être de la tarte. Sorcière. Une? Pierre. Sorcière. Sorcière, ok. Patate. Patate. Lapin. Lapin. Agenda. Agenda. Clochette. Clochette. Coccinelle. Quelqu'un qui vient de se manger une porte. Non, c'est pas une porte, c'est un... Justement, c'est au moment où vous avez dit clochette, voilà, il y a Paul qui est venu là dans la salle de jeu et qui secoue un truc avec du riz dedans là pour faire du bruit. Ah oui. Et donc il l'a fait tomber. Voilà, donc c'était pas une porte. Je n'ai pas entendu Véronique. Fourchette. Fourchette.
Coucher. Ouais. Je vais me rapprocher. Oui. Vas-y. Hochet. Ah, Un un hocher. hochet. Ah ouais, mais c'est trop facile ça. Trop facile. Allez, moi je rajoute bonheur pour vous embêter. Bonheur? Mm. Ouais, c'est embêtant. Ouais, parce que là, clochette, machin, c'est que des trucs faciles. Là. Bonheur. Il en reste combien encore? 2, 4, 6, 8. Il en manque C'est 2. bon. Classeur. Classeur. Diagnostic. Ah, diagnostic, ça c'est super. Bah, fallait le dire s'il fallait prendre des trucs compliqués. J'ai dit donner des mots au pif. D'accord. Ah bah ça y est, on est à 10 là. On peut même faire l'essai jusqu'à 20 hein, si vous voulez. Ouais. Mais on va peut-être commencer doucement. Et ma mémoire Ok. de poisson rouge, ça vaudrait mieux. Bon, donc normalement, il n'y a que moi qui ai noté. Vous n'avez pas triché en notant vite fait. Non. Voici le parcours que nous allons utiliser. Donc c'est un appart... Pour que tout le monde soit à pied équivalent, dirais-je, ce n'est ni votre appartement, ni le mien. Ok. Donc, on va considérer que notre parcours, on va le faire en rentrant donc par la porte, qui est symbolisée par la flèche, et qu'on va tourner donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va rentrer par la porte, on va se diriger vers la gauche, sur lequel on aura en premier donc, la plaque et en dessous le four, ensuite l'évier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, c'est bon. Ensuite le canapé, ensuite la table, ensuite le lit, ensuite le lavabo, la douche et le WC. Ok ? Donc le trajet, hein, donc pour l'instant on continue de le voir comme ça, hein, mais vous pouvez le visualiser. Mm. On commencera par la plaque, le four, l'évier, le canapé, la table, le lit, le lavabo, la douche et le WC. Alors, on va prendre les mots dans l'ordre que vous me les avez dites, puisqu'après il y a ça aussi, hein, c'est que comme ça permet aussi d'apprendre des cours ou des discours. Bon, le mieux c'est donc de faire le parcours dans l'ordre, même si après on peut corser le jeu en disant bah tiens, sur le canapé c'était quoi ? Ou c'était quoi le 5e mot, etc. Alors, comment on démarre ? On démarre donc par la porte. La porte, le mot qui a été donné, c'est sorcière. Alors, quelle image mentale, Véronique, toi qui as dit le mot sorcière, pourrais-tu associer en te disant bah tiens j'arrive devant ma porte d'entrée, le mot que je dois penser c'est sorcière, qu'est-ce que tu peux imaginer à ce moment-là ? Chaudron. Chaudron, ouais. Es-tu sûr que quand tu arrives devant ta porte et que tu vois juste un chaudron, tu vas penser à quoi demain ? Est-ce que tu vas penser au chaudron ? Est-ce que tu vas penser à de la soupe ? Est-ce que tu vas penser à de la potion magique ? Ou est-ce que tu vas vraiment penser à la sorcière ? Disons, mon image de sorcière, c'est comme ça que je la voyais, en train de faire de la soupe dans un chaudron. Ah ! Ça c'est déjà autre chose. Voilà, c'est pour Donc, ça que j'ai dit donc chaudron. là, ce que tu pourrais imaginer, enfin, ce qu'on va imaginer, c'est au moment où on ouvre la porte, on voit une sorcière dans ton appart, en train de faire de la soupe. Hein, donc là, ça commence à être un peu extravagant. Mais qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter d'un peu loufoque là-dessus ? Des rues sur son nez. Ouais, classique. Est-ce qu'on peut utiliser des sons, Oui, des sons, enfin même des phrases. des rires sardoniques, par exemple? Ok. Donc on ouvre la porte, et là, il y a la sorcière en train de faire sa soupe, sa potion magique, et qui ricane alors. Mhm. Donc voilà, donc ça, vous pouvez l'imaginer dans votre tête pour ancrer, voilà, sur la porte. Quand je l'ouvre, hop, je vois ça dans l'appartement. Ok ? Mhm. On passe au deuxième. Donc le deuxième, c'est la plaque. Et le mot, c'était patate. Alors Magali, patate. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour retenir le mot patate
qui ne soit pas juste une visualisation d'une patate posée sur la plaque de cuisson, Mhm. mais qui t'y fasse penser. Un clown. Un nez rouge de clown. Ouais, pourquoi? Bah, parce que, en fait, le nez rouge d'un clown, ça ressemble à une patate. Ok. Donc du coup, on peut imaginer quoi? Alors, est-ce que c'est le nez de clown? Est-ce que c'est la patate qui est rouge et qui te regarde en rigolant? Euh, Euh, En fait, j'ai une association là. En fait, quand je pense à patate, c'est horrible. Surtout, Vas-y. c'est que la première échographie de ma fille, quand j'étais enceinte d'elle, Mhm. c'est qu'elle avait un énorme pif. En fait, elle avait un joli minois, un joli petit corps, etc., un Ok. énorme pif. Et quand elle est née, elle avait toujours cet énorme pif. Ouais. Et quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, ma fille a une patate sur le visage. Ok. Et du coup, et comme elle était toute ronde, ça m'a fait penser au Hmm. nez de clown. Voilà, donc c'est ça l'association d'idées. Ah, du coup, qu'est-ce qui est mieux alors? C'est quoi? C'est de mettre une photo de l'échographie de ta fille avec son nez colorié en rouge au milieu, posé sur la plaque pour faire penser à la patate. Euh, Alors, du coup, c'est là où aussi une chose que je peux dire, c'est que certaines associations ne pourront marcher que pour soi. Oui, voilà. C'est vrai que toi, celle-là, elle va fonctionner pour toi. Mhm. Bon, pour Véronique, si on dit l'exercice de soir, c'est comme ça, bon, elle va peut-être marcher, mais elle aura peut-être plus de mal à se projeter dedans. Voilà, mais donc on peut la prendre, hein, on va la prendre pour ce soir. Ok. Désolée, hein, Véro. Bon, t'inquiète. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, attends, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure qui était embêtant là? Diagnostic. On verra ce qu'elle va Oui. nous trouver tout à l'heure pour diagnostic. Bon, donc on rentre, on ouvre Ok. la porte, on a cette sorcière qui ricane. Donc pour nous faire penser au mot sorcière, Mhm. on arrive sur la plaque de cuisson. Alors du coup c'est quoi? C'est la photo de l'échographie avec le nez rouge ou Oui. c'est ok, Oui, c'est bien super. ça. Allez, on passe au four. C'était lapin. Alors Véronique, le lapin. Oui Paul, lapin. Je vois un lapin en train de manger une carotte qui fait Code 9 Docteur. Ok. Donc on a Bugs Bunny, Dans Bugs le Bunny. four. c'est ça? Tu visualises Bugs Bunny ou tu visualises un lapin blanc comme le lapin blanc de Cassegrain dans le four? Qu'est-ce que tu visualises Véronique? Ah non, Bugs Bunny, ouais. Ok, donc Bugs Bunny est dans le four. Quand tu ouvres le four, il te fait quoi de neuf docteur Véronique et Magali. Ça marche. Allez, on passe à l'évier. Et là, c'est agenda. Alors, à quoi est-ce que je peux bien penser pour trouver une association entre l'évier et l'agenda déjà? Ouais. Euh, Ah, je pense à ce jeu de morpion qui est complètement. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un jeu de Ouais. morpion parce que ça fait des cases et je le vois au fond de l'évier. Ok. Et en quoi ce jeu de morpion te fait penser à agenda? Comment fais-tu l'association de l'agenda là? À cause des colonnes, Ouais. dans un sens comme dans l'autre. Et dans un agenda, en fait, c'est pareil, il y a des colonnes dans un sens comme dans l'autre. On a les colonnes horizontales, verticales, etc. Ouais. Alors, il n'y a rien de particulièrement extravagant là-dedans, Non. si ce n'est en fait de trouver un jeu de morpion au fond de son évier, quoi. Mais du coup, est-ce que tu vas penser à l'agenda ou est-ce qu'on va penser au jeu de morpion? Est-ce qu'on va penser au morpion ou au jeu ou vraiment à l'agenda? Ouais, t'as raison. Hum, hum. Euh, Calendrier, c'est mieux? Non. Ah, trop tard, t'as dit agenda. Hein. Ah bah j'ai dit agenda. Non, non, mais je veux dire, au lieu du jeu Ah, de j'ai cru que tu voulais morpion. tricher en changeant le mot. Non, 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 non. Au lieu du jeu de morpion, trouver un calendrier non plus. Ok. Euh, Et si tu étais en train de faire la vaisselle, là, et puis tu tires la bonde, et hop là, il y a un agenda dans le fond. Qu'est-ce qu'il il y a fout là, cet agenda? Ouais, on se demande. Hein? Tu vois, c'est un peu loufoque là. Pourquoi il y aura un agenda dans le fond? Mais il Qui est là. bouche, qui bouche la bombe d'ailleurs. Punaise, il bouche la bonde là. On est Mm, obligé mm, de tirer dessus là. mm. L'agenda est coincé dans la bonde. Voilà, Et tu c'est tires ça. dessus et paf, après t'es tout éclaboussé. Voilà. Très bien. Hein? Mm, mm. Donc, alors, Bon. attends. Ouais, super. Hein? Ouais, très bien. Allez, on passe au canapé avec la clochette. Euh, Moi, je vois une fée clochette.
Ok, qu'est-ce qu'elle fait, la fée Clochette, sur ton canapé? Elle est assise sur le canapé et puis qu'est-ce Donc qu'elle elle est fait? là, avec sa petite robe, ses cheveux blonds. Elle est assise sur le canapé, elle tient une fleur. Ouais, c'est tout. Elle te dit rien? Elle a un petit air mutin. Elle se marre en le regardant. Ouais. Alors après, la fleur, à quoi elle sert, là? Je sais pas, je la voyais avec une fleur. Et si la fée Clochette, elle tenait une clochette en plus? Pour te narguer, là. Elle te regarde en te narguant en faisant gling 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 gling. La fleur avait une forme de clochette d'ailleurs. Ah! Ouais, donc ça pourrait être une fleur en forme de Fleur clochette, clochette. et puis elle les bouge, et hop, ça sonne quand même. Ouais. Hein. Voilà, faut essayer vraiment de penser un peu à des trucs voilà, comme ça, qui bougent, qui font du bruit, et qui ne sont pas juste une fleur pour une fleur. Hein. Et après, si elle n'a juste la forme, voilà, donc s'il y a le double clochette et même le triple clochette entre la fée clochette, les fleurs en forme de clochette et le bruit de la clochette, là, tu emmagasines. Allez, on est à mi-chemin, on retourne à la porte. Magali, on ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Une sorcière, Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? elle est en train de faire de la soupe dans un chaudron Ok. et elle Puis- ricane. ouais, voilà, puis elle se fout de ta tronche en plus. Voilà, en plus, ouais. Ensuite, Véronique, on arrive sur la plaque. Qu'est-ce qu'il y a sur la plaque? Là, il y a une échographie d'un bébé avec un nez rouge et ça me fait penser à une patate. Ok. Le four. Dedans, il y a Bugs Bunny qui est en train de manger une carotte et qui nous dit quoi de neuf, docteur? Yes. Donc, c'est un lapin. L'évier. Ouais. L'évier, Véronique. Il y a un agenda qui est en train de bloquer la bombe et il y a Magali qui est en train d'essayer de le retirer et qui se met de l'eau mais partout parce que voilà, Ah. elle a entièrement éclaboussé. Ah, c'est marrant que tu imagines que ce soit Magali qui est en train de défaire le truc et pas toi. C'était pas son mot non plus, hein. Ah, mais la semaine prochaine, quand je vais dire qui c'est qui me fait la séquence dans l'ordre, qui c'est qui me fait la séquence dans le désordre. Mm. Allez, le canapé. Le canapé, clochette, je vois une fée clochette, la Mhm. fée clochette qui est en train de secouer une clochette dans la main et qui est assise sagement en tenant cette fleur qui ressemble à une clochette et qui a un bruit de clochette. Yes. Donc ça fait gling 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 Gling, quand gling, elle gling. saute sur le canapé, quoi. Ouais. Elle saute sur le Allez, canapé. on Ah, je me passe à la... souviens pas. Non, je sais pas, c'est moi qui viens de le rajouter, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, c'est l'aspect Peter Pan, enfant insouciant, ils font que des conneries. Mm. C'est vrai. Allez, on passe à la table, du coup, dans notre parcours dans le sens aiguille d'une montre. Hein, donc la table où il y a les deux chaises. Et c'était Coccinelle. Oh la vache. Qu'est-ce que j'imagine? J'imagine une énorme coccinelle Ouais. qui essaye de grimper sur la table Ok, alors si elle est énorme, pourquoi elle essaye de grimper sur la table, celle-là? parce qu'elle est trop grosse. Ok. Elle est trop grosse, donc elle essaye, mais il n'y arrive pas. Donc elle Ah, donc essaye de elle passer tombe. par les deux chaises. Oui, elle tombe. Ah, elle saute, elle tombe, elle saute, elle tombe, elle saute, Voilà. elle tombe. Ah ouais. Mm. Ça, c'est pas mal, ça. En fait, comme Ah, si c'est elle plus était son- sur un ressort. Ah ouais, en plus on peut l'imaginer là, essayer de sauter avec ses papates là, puis Mm. ses ailes et paf, elle retombe. Mm. Ok. On arrive au lit. Hocher. Moi, je vois un gros bébé bien joufflu qui est en train de remuer un hochet et qui fait du bruit, il braille et puis en plus, il fait du bruit avec son hochet. Ok, donc il est gros, il est énorme, un peu joufflu là, il prend toute la Ouais, place dans le lit là. Il je prend toute la place, il peut même pas te mettre là. Et il est là avec un hocher énorme qui fait un de ces raffus, tu ne peux pas bosser. c'est pas possible. Ok. Allez, on arrive dans la salle de bain. Le lavabo, et c'était bonheur. Bonheur. Histoire d'avoir des mots qui ne sont pas que des objets. Ok. Donc, bonheur, moi, ce que je vois en fait dans le lavabo, c'est de l'eau qui coule et c'est de l'eau qui fait un petit bruit, comme si on était en train d'écouter le bruit d'une fontaine. Ouais. Et dans ce lavabo, bizarrement, il y a comme s'il y avait
des plantes aquatiques, des choses comme ça dans le lavabo, avec Ouais. la fontaine, etc. Et pour moi, c'est un pur bonheur de me retrouver dans un endroit pareil, où on se croirait dans la jungle, dans le lavabo, quoi. Ok. Du coup, c'est ton émotion Oui, qui te rapporte au bonheur. oui. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ouais, le travail avec les émotions peut vraiment aussi venir dans la mémorisation en amenant plusieurs canaux, quoi. Parce que du coup, tu ressens le bonheur, il y a plein Mm. d'émotions qui te viennent. Donc, ok. Et je peux même rajouter des petits personnages qui sont en train de se marier au fond sous la cascade. Tiens, allez hop. Ah, ok, c'est très mignon. Très mignon. Ouais, C'est moi, la première fois cucu, qu'on. mais c'est mignon. Ouais, mais le tout, c'est que ça marche. Voilà. Voilà. Le tout, c'est que ça marche. Mm. Après, moi, l'autre fois, quand j'ai fait l'exercice et que j'ai fait le bonheur, au début, moi, j'imaginais un gros smiley tout jaune, tu vois. Mhm. Euh, mais ok, c'est noté pour cette petite cascade, là, cet espace de détente qui t'amène à plein de bonheur. Allez, on arrive mais dans la douche. Véronique, classeur. Ah, vache. Ah, classeur. Allez, ah, moi, j'en ai une qui vient de m'arriver en tête. Mais vas-y, je te laisse faire un peu le travail. Classeur. Alors, qu'est-ce qui peut être loufoque avec un classeur qui peut t'y faire penser dans une douche? Euh, une fille qui donne une claque à sa sœur. Ah, une claque à sa sœur. Donc il y a deux filles, c'est deux sœurs, et elle lui met une claque à sa sœur. Ah, voilà, Ok, ok. Ouais. c'est Pourquoi ça. pas? Elle met une claque à sa sœur. Ça marche. Et tu vises qui là? Tu vises pas ta sœur, j'espère, Véronique. Oh, j'ai pas de sœur, donc. Bon, ok, ouf. Alors, nous arrivons au WC Mhm. avec diagnostic. C'est gentil, hein. Oui, parce qu'en plus, On pourra- comme j'ai participé pour les mots, c'est bien ça a inversé pour que ce soit pas vous qui donniez votre mot là. Voilà, c'est gentil. Diagnostic. Ça va être absolument atroce. Vas-y. Il, il se trouve que j'ai atteint un âge où je suis obligée de faire les fameux prélèvements contre le cancer colorectal. Oui. On est dans les toilettes. Ouais. Et donc, cancer toilette, cancer colorectal, diagnostic. Et j'ai l'image en fait de ce test que j'ai dû faire dans les toilettes et c'est Ouais. atroce. Mais je pense que je devrais pouvoir m'en souvenir. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, je suis désolée, hein, c'est la première Non, non, mais on aurait pu imaginer un médecin qui est dans le toilette avec son stéthoscope aussi. Pour aussi, mais non. Ça aurait été- Donc, ce sera le diagnostic avec ça sera- toute la méthodologie Voilà, en au fait, de prélèvement. l'application du petit papier sur la cuvette, etc. Ok. Allez, on va faire un rappel reconstruction de la deuxième partie. Donc, on repart de la table. Qu'est-ce qui se passait sur la table? Coccinelle. Véronique. Ah, pardon. Voilà. Non, c'est pas grave, tant pis, trop tard. Hmm. Donc, la coccinelle, voilà, la coccinelle qui monte et qui tombe. Là, voilà. On est arrivé au lit. Alors, le lit. Moi, je sais. Et je vais, c'est à Véro. Oui. C'est moi qui réponds? Oui. Vas-y, ouais. Le Hochet, le bébé Brian. Voilà, c'est voilà, le gros bébé bien joufflu qui prend toute la place, qui braille en plus. Ok, le hocher. On arrive au lavabo, Le bonheur. le bonheur, avec tout cet espace de détente. Allez, la douche. Les deux sœurs qui se foutent une claque, donc le classeur. Voilà, la claque à Mhm. sa sœur, donc le classeur. On verra si ça marche au bout d'une semaine. Et le, le WC. Le WC. WC. Le WC, il va rester, je pense. Lui, je pense Voilà, que je m'en rappellerai encore dans diagnostic. 3 mois. Diagnostic. Ok. Allez, on fait une reconstruction Ouais. euh, en partant de la porte. Ok. Allez, Magali, tu commences? Ah non, c'est toi Sorcière. qui avais déjà Ah commencé. oui, Allez, oui. Vas-y. sorcière. Mhm. Donc voilà, donc fermez les yeux et visualisez bien. Voilà, la sorcière à la porte, Magali. Allez, on Mhm. arrive. La plaque, Magali. Tiens, vous allez faire 2-2, tiens, pour la peine. La plaque. La patate.
patate avec la photo du diagnostic du bébé avec son nez rouge comme une patate. Yes. Véronique, le four. Là, Et l'évier. peut-être Denis qui est en train de manger une carotte. Yes. L'évier. Toujours Véro, moi? Ouais, 2-2. Donc là, ce sera encore Véro. Après, toi, tu feras le canapé et la table. Ok. L'agenda qui est en train d'éclabousser Magali et voilà. Magali Et est paf, trempé partout. Ça Trempé. dégouline de flotte. horrible. Allez, Magali, le canapé et la table. Ok, donc Clochette, pour la fée Clochette qui est en train de secouer une fleur qui est tintinabule comme une clochette. Et sur la table, il y a Coccinelle qui est en train d'essayer de sauter et qui désespère de pouvoir atterrir sur la table. Ok. Véronique, le lit et le lavabo. Alors, un bébé brailleur bien joufflu qui secoue un hochet. Enfin, bref, ça fait un tintamarre d'enfer et c'est horrible. Et puis, dans l'évier, il y a le mot bonheur avec toute une jungle. C'est vert. Il y a une très jolie cascade avec des mariés. Et puis, on entend le bruit de la cascade. C'est super beau. Super. Donc Véronique, quand elle a visualisé, t'as vu Magali, Ouais. elle a rajouté le mot bonheur qui apparaissait dans le fond. Ce qui est pas mal, hein. Du coup, ça lui a permis d'ancrer ton image. Allez, la douche, Magali, et puis le WC. D'accord. Dans la douche, il y a deux filles qui sont en train de se chamailler. Donc, il y en a une qui donne une claque à sa sœur, donc la sœur. J'entends le bruit d'ailleurs de la claque, c'est terrible. Oui, moi aussi. Hein. Moi, je Ouais. l'entends, le paf, comme Oui, ça, c'est là, ça. je l'entends super bien aussi, moi. Ouais. Et puis, en dernier, diagnostic, puisque dans les toilettes, il y a ce fameux papier qui est censé recevoir les échantillons. Voilà. C'est si gentiment dit. Diagnostic. Voilà, donc on a fait l'essai. Enfin, on a fait l'essai. On a fait l'exercice en séance. Exercice maison, je dirais même défi pour vous. Ça va être justement de créer votre palais de la mémoire. Hein, d'imaginer donc dans votre vie quotidienne donc un trajet qui viendra accueillir votre palais de la mémoire. Ensuite, je vous demanderai du coup de choisir un thème à apprendre. Alors, ce que vous voulez, je sais pas, une induction ou je ne sais quoi, ou une liste de 10 trucs, mais quelque chose qui vous serve. Hein, soit pour votre pro, soit votre perso, ou soit vos cours. Et puis de mettre en application ce palais de la mémoire avec ce palais que vous allez vous créer. Hein, parce que la méthode Élue a un autre nom, c'est ça, c'est le palais de la mémoire. Ok. Il faudra du coup, on va dire pour demain ou après-demain ou plus tard, aller mettre dans le groupe Facebook pour tout le monde, même ceux qui font le replay, ce que vous avez choisi comme palais de la mémoire et ce que vous avez choisi d'apprendre. Et puis la semaine prochaine, on fera une interro. Hein. Ok. Et est-ce que j'ai choisi d'apprendre? D'accord. Ouais. Alors, avez-vous des questions, des remarques, des interrogations, des doutes ou des joies avec cette première méthodologie pour apprendre, qui au début peut paraître un peu difficile au départ quand on se dit qu'est-ce que je vais trouver comme truc loufoque, et puis finalement on se rend compte qu'au fur et à mesure vous trouvez quand même des trucs, hein. Cette fée clochette qui cloche, le gros bébé joufflu, voilà, l'image du bonheur, la claque à sa sœur pour le classeur. Bon, Excellent. une fois qu'on passe ce premier, on va dire cette première étape pour se lâcher, ça vient. Hein. Bon, sachant que bien sûr, ce palais qu'on se crée et ces images, forcément on se les crée pour soi, pour apprendre pour soi, et que des images pour soi ne marcheront pas pour d'autres, bon, même si là on a construit des souvenirs communs de cette manière-là. Véronique. Donc, du coup, c'est pas pour apprendre quelque chose de par cœur. En fait, c'est des idées en fait, du texte qui va te permettre de ressortir ton texte. En fait, c'est bien ça. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, tu vas apprendre, mais d'une certaine manière, ça va être du par cœur, le fait de le faire. Alors c'est sûr, tu vas pas apprendre une phrase complète et entière, hein, mais apprendre une structure ou, après il y en a qui l'utilisent pour des discours, donc à un moment donné le discours ils mettent 1, 2, 3 mots au même endroit.
avant de passer à l'emplacement suivant sur lequel ils remettent un, deux ou trois mots. Et puis ces trois mots, rien qu'avec ces trois mots, c'est suffisant pour refaire une phrase. Donc tu peux l'utiliser quand même pour faire des choses comme ça, en faisant ça. Hein. Après, pour apprendre, je sais pas moi, l'histoire de l'hypnose, ça peut être... tu peux très bien visualiser les chiffres plus l'étape concernée au même endroit. Alors c'est là où après il faut aller travailler l'image. Hein, travailler l'image, le film, le truc, pour pouvoir y aller. Je vais vous donner 2-3 petits exemples. Moi, dans le défi que je m'étais donné, c'était d'apprendre les 21 chapitres d'un livre. Donc uniquement les titres des chapitres. Et il y avait un chapitre, c'était préparer sa journée. Et bien, comment apprendre à préparer sa journée? Et bien, préparer sa journée, donc c'était la deuxième étape dans mon palais de la mémoire. Donc, la première étape, c'était mettez-vous à table. Le premier chapitre, c'était mettez-vous à table. Donc ça, c'était la porte d'entrée, mettez-vous à table. Et en fait, au lieu de la porte, j'avais une table, et un peu comme dans Harry Potter, une table magique où ça se mettait où voilà, les couverts et les assiettes arrivaient toutes seules. Donc là, mettez-vous à table. Et ensuite, pour préparer sa journée, quand je rentre, il y a un placard à gauche, et j'ouvre la porte. Et là, il y a quoi? Il y a mon fils Jules, là, qui est là avec son agenda, qui me regarde, et puis il dit, quoi, papa, je suis en train de préparer ma journée. Donc voilà, donc on se crée des images comme ça, hein, on peut trouver des choses. Et c'est en ça où je disais, être acteur, soit être acteur soi-même, ou trouver quelqu'un d'acteur, comme Magali qui se prend la flotte dans la tronche, là, parce qu'il y a cet agenda coincé. Voilà, c'est des techniques pour y penser. Hein. Après, il y avait un chapitre qui s'appelait un baril de pétrole à la fois. J'ouvrais la porte de mon placard et là, il y avait 2 barils de pétrole immenses qui coulaient. Voilà. Donc, comment se trouver plein de choses. Tu vois Véronique, du coup? Véronique qui était en balade. Qui n'a peut-être plus de son. Non, Je sais pas ce qu'elle fait. Son, Ouais, on dirait qu'on n'a plus de son. Mm. Bon, donc, et toi, Magali? Moi, j'avais connu, en fait, j'avais déjà entendu parler de cette méthode du palais de la mémoire, parce que j'avais justement entendu parler de ce monsieur qui était champion de mémorisation et qui avait essayé d'expliquer la méthode, mais il ne l'avait pas fait aussi bien que toi parce que je n'avais pas franchement compris Enfin, j'avais compris qu'effectivement, un mot par pièce, etc., qui pouvait aller un peu partout. Mais je n'avais pas intégré effectivement tout ce que tu viens de nous expliquer. Ouais, l'utilisation de tous les canaux possibles et imaginaux, et puis surtout voilà, du burlesque, de l'extravagant, des choses qui font que l'image est parlante en fait. Voilà, c'est ça. Et maintenant, alors donc j'étais restée en train de me dire, oui, de toute façon, avec moi, ça va pas marcher. Et en fait, oui, ça marche. Bon, Véronique rigole, c'est qu'elle nous entend. Oui, ça y est, Véronique, je vous entends. J'ai récupéré le son. Alors du coup, Véronique, est-ce que tu arrives à visualiser un peu ce que tu pourrais apprendre et de quelle manière le faire? Ouais, peut-être les 12 clés, de la PNL ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc, Okay. voilà. Je vais essayer de m'entraîner là-dessus. Parce qu'un texte sur, je sais pas, l'induction Hellman, par exemple, ça paraît... C'est long quand même. Donc, je suis pas sûre que la méthode soit... Il faudrait du temps, je pense, pour préparer ça. Oui, tout à fait. Alors après, oui, les 12... les lois de la PNL, ça peut être pas mal. Ouais, voilà, c'est ça, un truc comme ça. Ok. Magali, petite idée sur, oui, sur ce que tu vas apprendre? Il se trouve qu'il y a une induction, en fait, que j'ai un mal de chien à retenir, qui est une induction que j'ai apprise lors du premier confinement pour pouvoir accompagner les personnes à distance. Elle est d'une simplicité crasse, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à Il y a un petit blocage. Un petit blocage. Oui. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais je suppose qu'effectivement, je vais y aller paragraphe par paragraphe ou thème par thème. Et donc, voilà, je vais... Ouais, parce qu'en prenant paragraphe par paragraphe, ou alors phrase ou groupe de phrases, tu vas en trouver une idée ou peut-être 1 ou 2 mots-clés en rapport avec cette phrase. Et c'est vrai que si tu te la déroules comme ça, tu peux le travailler comme ça. Voilà. Bon, entre deux pour tout le monde, n'oubliez pas aussi de réviser ça. Véronique, qu'est-ce qu'il y a sur le canapé? Un hochet avec un bébé braillard. Sur le canapé, non. Ouais. Ah, pardon, mince, la fée Clochette avec sa clochette. Mais je suis partie sur le lit, n'importe quoi. La fée Clochette avec sa clochette, qui fait ding-dong. Dans le four, qu'est-ce qu'il y a, Magali? Un lapin. Ok.
Dans la douche, Véronique. Les deux sœurs, il y en a une qui fout une claque à l'autre, donc un classeur. Ça marche. Dans l'évier, Magali. Un agenda. Euh, Le lavabo, Véronique. Le mot bonheur. Toujours Véronique. La table. La coccinelle, qu'est-ce que ça figure? Yes. Bon, bah, vous voyez. Vous voyez qu'on arrive à s'en rappeler. Hmm. Voilà. C'était la première technique de mémorisation. La semaine prochaine, donc, on en verra deux, trois autres. Je dirais, je pense deux. Deux avec des petits exercices ludiques comme ça, sachant qu'on fera un rappel dès le départ sur qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement. Et puis on verra qui passe à l'interro surprise sur ce qu'il a appris. Super. Super. Super, maintenant on se fait interroger, il y en a marre quoi. Ouais. Euh, et comme je le disais, à la séance suivante, on verra comment rédiger un document, une lettre, un bouquin ou un cours comme ce soir avec le mind mapping. Trop bien. Voilà. Donc, petit teasing. Hop, hop. Mm. Si j'ouvre mon logiciel, il va falloir que je fasse arrêter et repartager l'écran. Voilà. Hop. Partager. Il est où? Fichier. Ouvrir. Forcément, il va m'embêter. Non, il est là. Voilà, méthode de mémorisation. Donc, le cours de ce soir, voilà la carte mentale que j'ai créée. Waouh. Mhm. Ok. Hein, donc, avec les étapes, les trucs. Hein, donc, j'ai créé mes thèmes. Hop. Là. Et ben, après, avec le petit logiciel, créer, exporter. Et il m'a fait tout mon PowerPoint pour ce soir. Juste Génial. à enlever 3-4 trucs. Mais donc ça marche pour plein de trucs. Hein. Alors, je veux dire, un article de blog, une pub pour sa page Facebook, écrire un livre, un courrier, j'en passe et des meilleurs. Donc on verra la méthodologie, comment on fait ça. Donc ça c'est Excellent. teasing pour dans 15 jours. Mm. Ok. J'ai hâte. Sachant que la semaine d'après, ce sera normalement le yoga du visage avec Virginie. Ah, cool. Yes. Puisque je lui ai demandé en petit défi de nous faire une petite présentation du yoga du visage, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça pouvait rejoindre un petit peu aussi ce qu'on a fait l'autre fois sur le yoga des yeux pour la lecture rapide. Voilà, Génial. mesdames. Merci beaucoup, Fabien. Mais de Merci rien. Fabien. Bonne soirée à vous deux. Et puis Merci. bon replay à tous ceux qui regarderont le replay et qui apprendront qu'il y a un lapin dans le four et un diagnostic dans les WC. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.